Alors, donc là, pour ce matin, c'est pratiquement comme hier, sauf qu'à la place de mettre du yaourt grec, j'ai mis un yaourt à la noix de coco. Et franchement, c'est trop bon également. Donc, yaourt à la noix de coco. J'ai ajouté donc du thé matcha. Donc, souvent, vous me demandez quel est le thé matcha que je prends. Donc, c'est celui-ci. Je l'achète au Biocoop. Voilà. Et franchement, il est super bon et ça dure un petit moment. Parce que vous en mettez pas beaucoup à chaque fois dans votre préparation. Et ça donne vraiment beaucoup de goût. Donc, j'ai ajouté de la banane, comme hier, des graines de chia et également de la poudre de noix de coco, enfin de la noix de coco râpée. Et voilà pour le petit-déj avec un petit thé. Et ça va être parfait. Les enfants dorment encore tous. Bon, Inès, elle s'est réveillée à 6h pour son biberon et là maintenant elle dort. Donc voilà, ça va être petit-déj en amoureux. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Oui, en ce moment je suis d'humeur vlogueuse, je vous fais des vlogs tous les jours parce que en ce moment ça me plaît de faire comme ça. Et mais ne vous inquiétez pas, il y aura de nouveau des vidéos sur la chaîne de ménage pour ceux qui m'ont demandé. Mais voilà, en ce moment avec les travaux tout ça c'est un peu galère. Justement, parlant de travaux, il y en a marre, je vous l'ai dit hier, il y en a marre de stagner et en fait on pourrait faire des choses si vous voulez, nous en attendant de notre côté, on pourrait avancer sur d'autres choses, mais on est focalisé sur cette cuisine et c'est pénible. Donc hier soir avec Anthony, on s'est dit on va faire un planning, on va voir ce qu'on peut faire autre que la cuisine, voilà, dans la maison, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Après il n'y a pas que ça qui nous a embêtés, il y a aussi les portes du dressing Ikea dont je vous ai parlé l'autre fois. Ça nous a fortement ralenti parce qu'on devait avoir terminé les dressings partout en haut et au final ça nous a retardé. Mais bonne nouvelle, les portes arrivent cette semaine, donc on va pouvoir reprendre tout ça. Donc bref, tout ça pour dire que là j'ai fait 5 semaines de programme. Je vous montre pas parce qu'on sait jamais. Voilà, c'est la surprise, je vous dirai au fur et à mesure. Et puis, enfin, mon surprise, c'est aussi surtout que si on n'arrive pas à faire tout ça, ça sert à rien, voilà, que je vous dise tout. Après, pour le programme de cette semaine, je vais vous dire, il faut vraiment que ce soit terminé parce que, voilà, il faut qu'on avance. Là, on en a marre, franchement. On a l'impression de ne pas avancer. Autant pour le haut, quand j'étais enceinte et qu'il a fallu faire plein de choses pour qu'Inès arrive et qu'on l'accueille dans de bonnes conditions, on s'était speedé, on était motivés comme jamais. Autant là, on a complètement relâché et on a tout laissé tomber à cause de la cuisine qui n'avance pas parce que les artisans sont pas là, etc. Donc bref, il en résulte que pour cette semaine, tous les dressings seront terminés. Croisez les doigts. Tous les dressings seront terminés. Quand je dis tout, quand je dis terminé, ça veut dire vraiment poignée, plainte, les moulures là-haut, enfin total dans toutes les pièces. Ça c'est vraiment l'objectif de la semaine. Je vous fais ça sous forme de planning là comme ça, parce que pareil, j'ai vu une personne qui m'a dit ce serait bien que tu nous fasses une petite chronologie de vos travaux à venir et tout. Donc je vais faire semaine par semaine. Comme ça sera moins déprimant si on n'arrive pas à faire tout. Vous voyez, ça sera plus simple. Du coup pour cette semaine, il faut qu'Anthony termine la tapisserie, donc du coup je vais vous montrer. Il a acheté les rouleaux l'autre fois, mais c'est pas terminé au niveau de notre chambre. Le mur derrière il n'est pas fait encore. Et le couloir n'est pas fait, mais je vais vous montrer ce qui est déjà posé. Vous allez voir, c'est très joli, c'est très joli, c'est un effet velours. Donc voilà, il y aura ça à finir cette semaine. Le plombier, du coup, je vous ai dit, on va bloquer ça parce qu'on l'a appelé hier et il n'était pas dispo parce que c'était le week-end. Donc ça, mardi, on s'occupe de ça parce que lundi c'est férié. Donc on finalise avec le plombier pour réserver, pour être sûr qu'il va bien pouvoir intervenir. Et Anthony va commencer aussi à faire sous l'escalier. Pareil, j'ai une abonnée qui m'a dit, ça en est où là votre histoire sous l'escalier? Alors franchement, c'est compliqué, vraiment c'est compliqué pour Anthony parce que je vous ai montré une photo de ce qu'on veut au niveau de l'inspiration et le problème c'est que nous on n'a pas la même configuration vu que notre escalier tourne, ça je vous avais dit, et du coup il sait pas comment faire, il sait pas du tout comment faire et on se demande si on va pas laisser du coup les marches apparentes, sachant qu'il va peindre l'escalier en blanc. Ça on va commencer, alors pas cette semaine mais l'autre, j'ai noté. Parce qu'il ne faut pas trop être ambitieux non plus quand vous faites des plannings. Voilà, vous donnez trop de choses à faire la même semaine parce que souvent on n'y arrive pas. Donc autant se donner des petites choses. Si vraiment on a terminé, on pourra attaquer le planning d'après. Mais voilà, on s'est donné ça pour la semaine du 27 mai. L'escalier en blanc. Et du coup, comme ça sera blanc, ça pourra faire un style, vous voyez, d'avoir les marches apparentes au-dessus des meubles de cuisine sous l'escalier. Je sais pas si vous voyez, mais ça pourrait faire un style, on sait pas trop. Mais bref, quoi qu'il en soit, Anthony m'a dit je vais commencer parce que là il faut. Donc là il va faire une sorte de socle avec tasseau, mais on va vous montrer en fait, on vous montrera bien sûr tout ça en vidéo. Il va faire un socle avec des tasseaux, il va s'occuper de tout ça cette semaine, donc ça va reprendre enfin son rythme. Alors pour cette semaine, voilà, j'ai noté ça. Je
Je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, finir tous les dressings, sachant que pour Victor, il y a un petit hic, je vais vous montrer après. Ouais, si déjà il peut faire tout ça cette semaine, ce serait parfait. Sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à nettoyer l'escalier, à le poncer. Parce que l'escalier, on va le faire en 2 parties, vu que les enfants sont à la maison et que y a un temps de séchage et tout. Si on peint tout l'escalier en même temps, enfin si Anthony peint tout l'escalier en même temps, on ne pourra plus accéder à l'étage et ça va être compliqué pour les enfants. Donc là, on va faire en 2 parties pour que quand Anthony s'occupe du haut, les enfants soient en bas, et quand il s'occupe du bas, que les enfants soient en haut. On va essayer de faire comme on peut avec les enfants à la maison. Et aussi aujourd'hui, ah oui, aujourd'hui, grosse chose, c'est que le garage, il faut vraiment qu'on s'en occupe. On a vraiment du mal à se motiver pour cet endroit-là, c'est vraiment compliqué le garage à chaque fois, il n'y a rien de motivant là-dedans. Mais là, Anthony va vraiment faire son établi sur le coin, dans le renfoncement. On doit faire l'escalier, ponçage et nettoyage. Et il doit aussi commencer à s'occuper du dressing de Victor. Donc vous voyez, on a quand même des choses à faire. Mine de rien, si on fait rien, ça va être trop galère. Il faut qu'on avance, même si la cuisine, ça stagne. Donc vous voyez, là, au bout d'un moment, il faut y aller. Donc voilà, même sans parler de cuisine, vous voyez, j'ai réussi à faire 5 semaines de programme intense. 5 programmes de semaine intense. Ouais. Entre moquettes, je vous dis vite fait comme ça, entre moquettes, couloirs, entre enduit, agréage. Après, l'achat des meubles en bas, miroirs et compagnie. Bon bref, il y a quand même beaucoup de taf à faire dans les semaines qui viennent. Mais là, on va commencer, c'est parti. On va se relever les manches. Et on va commencer là tout de suite par vous expliquer ce qu'on va faire dans la chambre de Victor. Bon, je vous montre la tapisserie dans cette chambre. Je sais pas si vous allez voir, j'ai mis le moins de luminosité possible pour que vous puissiez voir le reflet. Vous voyez, c'est un blanc, mais à l'intérieur, ça ressort pas très bien, mais il y a des petites pointes d'argenté un petit peu partout. On voit pas très bien. Donc on l'a pris chez 4 Murs. Il est vraiment très beau. Ça reste blanc, ça reste lumineux, mais en même temps vous avez le côté... Ah si, on voit là. Je pense que vous allez bien voir. Vous avez ce côté argenté que j'aime trop, qui va bien avec la moquette, voilà, avec le lit, tout ça, enfin bref. Enfin, j'y pense et je vous montre. Alors, du coup, j'en profite pour vous expliquer un petit peu tout ça, tant que Victor n'est pas rentré, parce que voilà, quand il est dans sa chambre, il aime bien être tranquille. Donc là, on en profite. Il n'est pas encore rentré, ça ne devrait plus tarder, parce qu'il est 11h30. Donc ouais, je pense que vers 13h, 13h30, on ira le chercher. Donc voilà, donc le dressing de Victor, il y a un petit souci, vous voyez. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop quoi faire. Il y a un renfoncement, juste là. Je sais pas si vous voyez, il y a un creux. Là, il y a un creux. Et c'est pas comme dans les autres chambres où on pouvait mettre des étagères comme ça, parce que Victor, c'est ce qu'il voulait. Plein d'étagères partout pour pouvoir mettre des petits objets de déco, ses pop, enfin voilà, tout ça. Sauf que vous voyez, ça va être compliqué. Les étagères, il y aura un renfoncement. L'étagère, on va perdre... Il y a plus de renfoncement. Voilà, il y a plus de renfoncement que d'étagères au final. Donc, soit je lui fais, mais ça va peut-être faire bizarre, parce que s'il met des trucs, il faudrait qu'il les mette comme ça. Ouais, ça va être pas très esthétique et pas très pratique non plus. Donc à la place, voilà, j'ai proposé à Victor de mettre un petit rangement juste là pour qu'il puisse ranger d'autres choses. Mais là ici, je pense qu'on va oublier parce que ça va pas lui servir à grand chose et ça sera pas beau quoi. Donc du coup, Anthony là, il va devoir déplacer tout ce dressing, le remettre à peu près au milieu pour que de chaque côté on mette des... Tu veux mettre quoi? Ben, je vais cacher. Tu vas cacher avec... Je vais mettre une sorte de moulure en fait. Un truc comme ça. Bah c'est pas ça, hein. Mais je vais fermer mais avec un truc blanc. Voilà. De chaque côté. À peu près ça des deux côtés quoi. Pas ça, mais, oui, non mais oui. Ça sera la même, à peu près la même distance. Donc c'est pour ça que c'est un peu galère. Il faudrait faire ça aujourd'hui, comme ça, cette semaine vu qu'on reçoit les portes, il n'y aura plus qu'à installer les portes et ce sera réglé. Mettre un petit peu d'ordre aussi dans tout ça, vous voyez c'est un peu le bazar là dans son dressing. Au niveau des vêtements ça va, mais là au niveau des jouets il faudrait qu'on réorganise un petit peu, qu'on mette des petits paniers là-haut aussi comme on a fait dans les autres chambres, qu'on lui monte ses vêtements parce qu'il a plein de choses dans sa penderie qu'on n'a pas encore montées. Now you got that something in the
Là, si vous voulez, on avait acheté ça l'autre fois chez Leroy Merlin et en fait c'est sorte de, je sais pas comment on appelle ça, de pas de moulure mais de si parce que c'est un peu mouluré de ce côté-là mais ouais mais faut le mettre comme ça ils disent. Ouais, tu peux le mettre en hauteur. Mais je sais pas, en haut, j'ai pas. J'ai combien? C'est 7 Si, en haut, ça pourrait être sympa. J'ai 7 cm. Le problème, c'est que si tu le mets là, attends, si tu le mettais là, ouais, j'ai 7 cm là. Ici, ça pourrait être sympa, vous voyez, ça rentrerait presque pile poil. Parce qu'à la base, ça rentrait, mais ça a un petit peu bougé là, le socle. Et du coup, il y a un petit jour. Mais après, moi, je peux le visser comme ça. Donc, bref, admettons, le problème, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il va pas jusqu'en haut. Donc, il faudrait en acheter un deuxième et le couper, mais je sais pas si en le coupant, ça va être bien net. Donc, ou alors, faut voir s'il en existe des plus grandes, ouais. Des plus grandes. Parce que ça pourrait être pas mal, ça, vous voyez. Ça... Bon, en admettant que là, il n'y a pas du tout de jour, que ce soit collé contre. Ça pourrait être pas mal. Ah! Ouais, ça va, on peut récupérer, c'est bon. Mais ouais, ça pourrait être pas mal. Et du coup, tu vis ça dans le mur. Bon, j'entends Inès, là. Mais ouais. Elle se réveille. Bon, je vous laisse deviner qui a habillé Inès aujourd'hui. Hein? Papa, je t'aime. Qui a habillé Inès aujourd'hui? Voilà. En même temps, il est presque midi, donc elle se réveille. Hein. C'est le petit ventre. L'appel du bibi. Alors donc pour ce midi, j'ai fait une recette avec de la patate douce que j'ai trouvée sur Insta. Comme d'hab, Inès est en train de manger avec papa. C'est pour ça qu'on l'entend, mais ça va pas assez vite pour elle. Donc du coup ce midi je lui ai fait une purée de patates douces. C'est pour ça que j'en ai profité pour faire cette recette là avec de la patate douce à l'intérieur. Et du coup voilà. Et j'attends, il y a des pilons qui sont en train de cuire à côté, juste là, dans l'air fryer. Donc je vais servir ça avec du poulet. Et ce sera bon pour ce midi. Et ensuite on continue. On va commencer l'escalier juste après. Et c'est parti. Bon, ponçage terminé. Et maintenant, Anthony va installer le miroir juste là. Vous vous souvenez, c'était l'autre miroir qui était là, le déstructuré, qu'on a mis dans la chambre. Et à la place, on va mettre celui-ci qui est très beau, qui était dans la salle à manger, mais j'aime pas trop dans la salle à manger en fait. Donc, voilà, on s'est dit avec Anthony qu'on allait le mettre là, parce que j'aime bien aussi avoir un miroir dans le couloir. Donc voilà, hein? Oui. Et l'escalier est poncé. Donc là on voit bien que ça a été brossé quoi. Ça a été bien. Donc voilà, plus qu'à peindre en blanc. Alors donc là je vais préparer des pancakes pour les enfants, voilà, pour le goûter. Donc c'est vraiment très simple, c'est une recette avec très peu d'ingrédients. Il vous faut du lait normal ou du lait d'avoine, enfin du lait végétal à l'intérieur. Vous prenez le lait que vous voulez. Au niveau quantité, c'est une recette anglaise, donc je vais vous dire, parce que là moi j'avais acheté ça chez... Où ça? Je crois que sur le site d'Amazon j'avais pris ça, ou Temu, je sais plus du tout. Et en fait il vous faut donc une cup de farine et ça correspond à 250 ml. Vous avez la mesure là en millilitres et ici vous avez donc en cup et donc là ça représente une cup.
Donc il vous faut une cup de farine, une cup de lait, un sachet de levure chimique et un œuf. Voilà, c'est tout. Donc je vais tout mettre dans mon shaker. Franchement, il est trop pratique ce petit shaker. Je vous l'avais mis dans ma boutique Amazon, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je vais tout mettre à l'intérieur et ensuite ça va être réglé. Hein. Mais c'est très très rapide, très facile et ça plaît vraiment beaucoup aux enfants. C'est parti pour le goûter. On est bien en retard, hein. Franchement le goûter à presque 18h. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc c'est parti, première assiette. Et voilà le miroir installé avec une petite princesse Inès. Avec son papa. Donc on va clôturer le vlog maintenant. Les enfants sont dans la chambre juste à côté là en train de me retourner toute la chambre comme d'habitude. Et là on va clôturer le vlog pour pouvoir vous le mettre en ligne. Alors Inès. On espère que ce vlog vous a plu. On vous laisse et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo sur notre chaîne.